Les inconforts associés à l'hyperstimulation émotionnelle dans les interactions sociales peuvent être variés et incluent des situations telles que les conversations de groupe, les conflits, les présentations publiques, les fêtes bruyantes et les espaces surpeuplés. Pour répondre à ta question, l'hyperstimulation émotionnelle peut se manifester de différentes façons, selon qui tu es et le contexte dans lequel tu te trouves. N'hésite pas à me dire comment toi tu le vis en commentaire. Ces manifestations peuvent varier en intensité et en fréquence. Je te donne quelques exemples, dis-moi si c'est ton cas. Tu peux réagir de manière excessive aux situations sociales, exprimant des émotions de façon intense et parfois incontrôlable, comme des pleurs, de la colère ou de l'anxiété. C'est fou, non? Un film peut parfois me submerger d'émotions et me faire pleurer sans prévenir. C'est tout à fait surprenant de réaliser à quel point nos émotions peuvent prendre le dessus. Il peut également y avoir des manifestations physiques telles que des tensions musculaires, par exemple, tu peux te raidir, avoir des tremblements. Parfois, je sens mes muscles se contracter et trembler sans que je puisse les contrôler. Tu peux également avoir des réactions physiologiques telles que l'augmentation du rythme cardiaque, la transpiration excessive, la sensation de boule dans la gorge ou de nœuds à l'estomac. C'est assez impressionnant de voir comment le corps réagit. Tu peux aussi vivre une fatigue extrême, comme par exemple te sentir épuisé après une interaction sociale, même brève. Tu vois ce que je veux dire? Après une soirée avec des amis, je suis souvent complètement épuisée. Je me rends compte que c'est un vrai soulagement pour moi maintenant d'en parler et de savoir que je ne suis pas seule à le vivre. Tu peux aussi éprouver des surcharges sensorielles face aux stimuli sociaux, comme une sensibilité accrue au bruit, aux lumières, aux odeurs, aux expressions faciales ou aux mouvements. Tu peux avoir des difficultés à filtrer ou à traiter ces informations sensorielles et parfois même tu peux les interpréter et te raconter toute une histoire. Oui, tout à fait. C'est intéressant de constater à quel point chaque son, chaque lumière peut paraître amplifiée, comme si j'avais une antenne parabolique pour capter chaque détail. Cela peut interférer avec ta capacité à te concentrer, à prendre des décisions et à accomplir efficacement des tâches, augmentant ainsi le risque de burn-out. Oui, et ça fait toute la différence de comprendre pourquoi parfois il est si difficile de se concentrer ou de prendre des décisions. Ça vaut vraiment le coup de trouver des stratégies pour réguler tout ça. En reconnaissant ces manifestations et en trouvant des stratégies pour les réguler, tu peux mieux comprendre et véritablement apprivoiser ton hyperstimulation émotionnelle dans les interactions sociales. J'espère que nous avons bien répondu à ta question. N'hésite pas à nous laisser un commentaire pour nous dire comment toi tu le vis et si tu as des questions. Merci pour ton écoute.